Télétoile. Ils l'ont bien élevé, bien nourri, bien habillé. Et après tout ce qu'ils ont fait pour lui, ils s'étonnent que ça leur retombe dessus. Pourtant, il n'a pas à se plaindre. Il a un papa et une maman, libérés et libéraux, qui s'entendent somme toute plutôt bien. Et comme divorcés ils sont, il a même 2 maisons et c'est là qu'est l'os. Télétoile, donc, après tout ce qu'on a fait pour toi, de Jacques Fansten avec Michel Blanc et Marie-Christine Barrault. Télétoile, femme de papier. En papier ou pas, il y a des plis qui ont du mal à prendre. Comment se faire passer pour la femme de lettres qu'on n'est pas? Est-ce vraiment un hasard si écrivain et auteur n'ont pas de féminin? Ou bien l'écriture n'est-elle qu'un truc en plume au singulier? Emportée dans la tourmente des intrigues sentimentales et imprimées, l'héroïne de Suzanne Schiffman ne sait plus à quelle épigraphe se vouer. Les sentiers de la réussite, 2e volet, zone rouge. À en croire Antoine Gallien et Alain Desnaux, l'espionnage industriel est aussi mouvementé que l'espionnage tout court. Il suffit de visiter ce qu'une entreprise de pointe, le fabricant de verre Essilor, a bien voulu montrer de ses services de contre-espionnage pour constater les curieux effets de l'obsession du secret chez les professionnels de la transparence. Images. Oscar Fischinger est de retour sur vos écrans. Cela donne Motion Painting, un film d'animation né de la rencontre d'une plaque de plexiglas, de la transformation perpétuelle d'une peinture d'Udi Oscar sur la dite plaque et du 3e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. C'est tout pour aujourd'hui. Le dessous des cartes. Jusque dans la géopolitique, méfiez-vous des imitations. JCV compte les Macédoines, il en trouve 2, peut-être 3, mais la Grèce n'en voit qu'une, la sienne, 6000 ans d'existence et une réputation inattaquable garantie par Philippe II et Alexandre le Grand. Qui dit mieux? JCV nous le dira. Avis de tempête. On prendra son pic, son piolet, sa corde et son lait concentré et on s'élèvera vers les cieux. Roland la science viendra nous mâchouiller son chewing-gum juste sous le nez. De jeunes parents nous poseront leurs rejetons sur les genoux et on finira par tout savoir sur les métiers de l'agroalimentaire et ce sera beau. Un petit coup de tonnerre, s'il vous plaît. Boulez, 20e siècle. Les sonates, les concertos, les symphonies, ça va, on s'y retrouvait. Mais la musique du XXe siècle ne s'est pas privée de bousculer les formes musicales et entre les mathématiques, la stochastique et les progressions aléatoires, on a encore plus de chances de se perdre dans une œuvre contemporaine que dans les couloirs de l'IRCAM. Mais, ouf, Pierre Boulez possède les plans, les cartes et l'atlas et il nous en fait profiter. Forme. Merci Pierre Boulez. Musique. Que sont le chalumeau, le médium et le clairon? Ding, 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 dong. Eh bien, ce sont les 3 registres de la clarinette, bien sûr, respectivement grave, moyen et aigu. Voilà pour le C comme clarinette. Et qui est Louis Sclavis? Non, pas Louis Clavis, mais Louis Sclavis. Car il est français, Louis, et c'est un clarinettiste de jazz dont l'étoile monte et monte, suivi par l'œil céleste des grands anciens, Benny Goodman, Johnny Dodds, Jimmy Noone, and so on.